Chers amis, chers camarades, aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu brute, une vidéo de réaction au drame d'Annecy. Alors pas sur le drame lui-même, parce que finalement, bon, voilà, j'ai pas d'expertise particulière à son sujet, mais c'est vrai que je me suis pas mal penché sur les réactions, notamment à droite, que ce drame a suscité, et il y en a qui me paraissent tout à fait caricaturales et qui montrent, je trouve, une droite assez misérable. Alors pourquoi je veux identifier, disons, ces dérives de droite. C'est-à-dire qu'à gauche, quand on nous dit vous ne devez pas diffuser ces images parce que ça instrumentalise un fait divers, bon, ben, on est habitué à ce genre de choses, on n'est pas surpris. Si vous voulez, quand un enfant meurt après avoir traversé la Méditerranée, on a cette image partout, elle doit nous montrer, nous révéler l'horreur, etc. Et puis effectivement, c'est horrible, et moi, je trouve ça plutôt positif qu'on voit ces images dans la mesure où elles traduisent une réalité. Mais effectivement, aujourd'hui la gauche nous dit vous ne devez pas voir les vidéos du mec qui court dans le parc avec un couteau parce que ça va vous donner des idées politiques. C'est indigne, évidemment, c'est infantilisant, c'est scandaleux, c'est proprement scandaleux, mais on n'est pas surpris. On n'est pas surpris. Là où moi, qui suis davantage un homme de droite, je suis surpris, c'est quand je vois la bêtise crasse de certaines réactions à droite. Alors la première, c'est que j'ai vu qu'un bonhomme disait la police a mis 15 minutes pour venir sur place. Bon, elle en a mis 4, hein, mais enfin bon. Quand on fait de la propagande, on se fiche pas mal de la réalité. Et c'est donc la preuve, nous dit-il, qu'il faut libéraliser le port d'armes. Bon, ok, très bien. Moi, je suis assez favorable à un droit libéral en matière de port d'armes. Euh, mais enfin, force est de constater que si un bonhomme, si un passant peut avoir un flingue pour tirer sur un bonhomme qui agresse des gens, ben, un agresseur peut lui-même avoir des flingues. Donc, je suis pas si sûr de l'efficacité absolue de la mesure que cette personne prône. Mais enfin, il y a d'autres réactions qui m'ont encore plus marqué. J'ai été très frappé par exemple par la réaction de Julien Rochdy. Donc Julien Rochdy est un youtubeur de droite, je crois, il est nietzschéen, c'est un beau gosse. Et puis ce bonhomme nous dit j'ai regardé les images, pas un seul mec pour aller défoncer l'assaillant. Il nous dit que c'est la preuve du déclin de la masculinité en France et que ce déclin entraîne l'incapacité des hommes, d'hommes dignes de ce nom, à aller au sacrifice, se battre contre ce bonhomme. Et en creux, on comprend que lui-même n'aurait pas hésité un instant. Alors ben moi je trouve ça admirable si vous voulez, mais je sais pas. Je suis pas sûr que Julien Rochdy, s'il croise l'assaillant, il sort pas plutôt son téléphone portable. J'en sais rien, je le connais pas. Ce que je sais, c'est que moi-même, je sais pas comment intervenir dans une situation comme ça. Je peux pas vous dire. Est-ce que j'ai peut-être plus de force que l'assaillant? Sans doute, mais face à la situation, comment réagirait-on? Ben, si vous voulez, c'est un peu la même chose que les gars qui nous expliquent qu'en 42 ils auraient été résistants. Ben non. En général, il y a un instinct de survie qui fait qu'on prend pas forcément la décision la plus morale. Dans le registre masculiniste, on a aussi vu des gens qui critiquaient même le physique du bonhomme qui est intervenu avec son sac à dos pour mettre un peu en fuite cet agresseur. On a dit ouais, il ressemble à un homme soja, regarde, il a des tout petites jambes, etc. Et donc voilà, là on est au bout de l'indigne, c'est-à-dire qu'on a un bonhomme qui courageusement, donc ce jeune homme qui fait le tour des cathédrales, magnifique projet d'ailleurs, on a ce bonhomme qui intervient courageux. Il y en a encore qui vont critiquer son physique parce qu'il ressemblait pas à une armoire à glace. Mais où est-on? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est ça être à droite? Est-ce que c'est la chasse aux stéréotypes qu'un homme n'est pas un homme tant qu'il n'a pas 48 de tour de bras, quand bien même il vient sauver des vies? Puis bon, évidemment, il y a une réaction qui m'a beaucoup frappé, c'est la réaction sur la religion du bonhomme. Est-ce que réellement il est chrétien, puisqu'il aurait dit au nom de Jésus avant de planter les gamins, ce qui tendrait plutôt à montrer que c'est un désaxé? Est-ce que, au contraire, c'est de la takia et ce serait un musulman, comme l'indiquent ses origines syriennes le kéfier, plus ou moins, qui portait sur la tête, sur ces images qu'on a retirées pour notre bien? Bon, bah voilà. Mais finalement, savoir quelle est la religion d'un bonhomme qui envoie des enfants entre la vie et la mort, je trouve que c'est pas le moment. Aujourd'hui, il s'agit de prier pour ceux qui ont la foi pour ces enfants. Le moment est au recueillement, mais décréter que on nous ment, regardez, c'est un grand complot, etc. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Un peu de dignité. Il y a des gens dont c'est le travail de faire l'enquête. Euh, un peu de pudeur. Voilà, un peu de pudeur dans les réactions. Comme je vous ai dit, moi je m'intéresse à cette situation parce que je trouve que ça montre une droite sans charité, sans grandeur, sans beaucoup de dignité réellement, et dans la mesure où c'est peut-être davantage mon camp politique, eh bien je m'autorise à être plus dur avec les gens, les conservateurs, disons, qui ont la même sensibilité que moi, qu'avec des gens dont j'attends pas grand-chose, comme, je sais pas, un Boyard, le bonhomme de la France insoumise.
Ce que je veux dire encore, c'est que il y a des questions que nous devons collectivement nous poser en tant que société. En tant que société. Ce bonhomme a eu un statut de réfugié en Suède, la Suisse, mon propre pays, lui a aussi accordé ce statut. La France l'a laissé entrer alors qu'il dormait dans la rue. Et il y a une question par rapport à la charité, c'est-à-dire ces pays laissent entrer des gens pour lesquels ils n'ont pas de projet. Hein. C'est-à-dire ce bonhomme vivait dans la rue en France, on a vu les témoignages, il était gentil, il portait les courses des vieilles dames, on n'aurait jamais imaginé, etc. Ce genre de conneries-là. Mais la vraie question c'est, est-ce qu'un pays fait vraiment preuve de charité en laissant entrer des gens pour lesquels il n'a pas de projet, si ce n'est vivre dans la rue, qui plus est en mettant sa propre population en danger? Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette réaction. Elle me tient à cœur parce que je vois beaucoup de gens qui se revendiquent de la foi, qui est celle que je tente de vivre au quotidien, pour justifier des réactions que je trouve en réalité tout à fait en contradiction avec l'enseignement du christianisme, et même, je dirais, avec une posture de droite noble, digne et grave quand il faut l'être. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.